voyez, voilà, je suis habillée avec une veste qui a été faite à partir d'un châle persan de la première moitié du 19e siècle, qui est un châle à décor de bayadère. Par exemple, l'une de nos organisatrices porte ce soir une veste dans le goût dans le style de ces châles-là. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce thème dans les textiles anciens persans qui représentent quand même un domaine extrêmement large, c'est parce que souvent, pendant la fête de Nowruz, vous avez tous vos tablés, et pour présenter votre fameux hafsin, vous avez les termés de famille qui permettent de présenter le hafsin, les œufs, etc. Donc je me suis dit que ce serait agréable ce soir de parler un petit peu de ces châles. N'oublions pas que le domaine de tissage, d'ailleurs ce sont des tissages qui sont espaulinés, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple tissage, parce que ce sont des tissages qui sont brodés également. Cette technique provient de l'Inde. D'ailleurs, souvent les motifs, je veux bien la photo s'il te plaît, souvent les motifs, dont le motif que porte Ariane, le motif du beauté que vous allez voir là, ce sont des motifs qui viennent de l'Inde. Ce sont ce beauté ou la patte d'éléphant que l'on retrouve très souvent après représenté également dans les textiles persans. Le motif le plus récurrent, vraiment persan, ce sera ce fameux motif de bayadère, donc de rayures, parmi lesquelles vous avez entrelacé parfois d'autres beautés ou des motifs de fleurs. On ne peut pas évoquer ces domaines-là sans parler d'une autre petite industrie textile de la Perse ancienne. Je voudrais juste qu'on voit, voilà, voilà. Sans évoquer, je parlerai de ce détail ultérieurement, sans évoquer, souvent ces manufactures étaient juxtaposées, parce que les kalamkars, d'ailleurs si vous voulez voir de près tout à l'heure ces textiles, ce sera avec plaisir. C'est vrai que c'est fabuleux de travailler avec les textiles anciens, ça se promène. Les motifs se promènent, les techniques se promènent, c'est très important pour l'histoire de l'art d'ailleurs. Les motifs, les techniques, les particularités. Et donc le kalamkar, qui est plus, disons, une technique plus sobre, plus simple à réaliser, est fait à partir de motifs imprimés. Et souvent, les manufactures de tissage et de textile étaient juxtaposées aux fameuses manufactures de coton imprimé, dont ce fameux mot kalamkar a traversé les siècles, et d'ailleurs dans le fameux revers français, il y figure. Donc voilà.